Bonjour, je suis François, je vous présente le casque EPOS SDW60 et l'intégration avec 3CX. Donc c'est un casque EPOS, anciennement appelé Sennheiser, on va l'ouvrir. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Une clé Bluetooth USB, on la verra en détail, un câble de chargeur, donc d'un côté USB pour aller le brancher, et là pour le charger côté du casque. Vous voyez que quand on le recharge le casque, on ne peut pas parler avec. Donc on va le recharger le midi ou le soir. Et ici, on a le casque avec les deux écouteurs. Il y a un modèle avec un seul écouteur, mais le principe reste le même. Et le modèle est inscrit ici, SDW60. Alors, est-ce qu'il y a des boutons sur ce casque? Oui, il y a un bouton. Effectivement, il y a un bouton sur le côté droit, ici, pour l'éteindre, allumer. Décrocher si on a fait une intégration. Vous avez un petit bouton, alors chaque casque est différent, sur ce modèle-là, le bouton en dessous permet de monter ou de diminuer le volume et de mettre en pause l'appel. Alors c'est un peu touchy, vous voyez qu'il faut des doigts de fée pour appuyer, avancer ou reculer. Sur le bras du micro, on peut le remonter ou le descendre, et notons ici qu'il y a un tout petit bouton qui va servir à muter le micro. Voilà, on peut le muter, l'éteindre avec le logiciel ou avec des commandes physiques comme ici. Alors, pour ce casque EPOS SDW60, on va lui brancher sa clé USB. Alors là, on le branche sur un ordinateur portable, on pourrait le brancher sur une station d'accueil, peu importe. Voilà, et le casque vient de se pairer. La clé USB, le dongle du casque SDW60 a été branché. Le casque a été allumé en maintenant le bouton 3 secondes appuyé sur le côté. Il y a maintenant une petite lumière bleue sur le dongle qui nous indique que le casque est bien connecté à sa clé et la clé au PC évidemment. Je vous invite à aller vérifier vos paramètres dans l'application 3CX. Ici, on va aller ouvrir une page web et vérifier si tout va bien dans nos paramètres. On va les régler donc 3 petits points paramètres, audio, vidéo, et on va aller vérifier les haut-parleurs et le microphone. Lorsqu'on veut passer l'appel, par où voulons-nous que l'audio sorte? C'est la partie haut-parleur ici. Vous voyez qu'ici actuellement, ça sort justement sur les haut-parleurs et ce n'est pas ce qu'on veut. On veut le faire sortir sur le casque qui, dans cet exemple ici, s'appelle l'EPOS Impact D1. C'est son autre nom. On va le sélectionner. Le micro, on va prendre le micro du casque, ce qui va nous permettre d'avoir donc le micro du casque et la sortie audio sur le casque. Eh bien, ça, c'est très bien. Tant qu'on est dans ces paramétrages, en haut, la sonnerie, on va décider si on fait sonner sur les haut-parleurs, puisqu'on est ici sur une machine, un ordinateur portable, on peut très bien faire sonner sur des haut-parleurs, ou sur le casque, en fonction de la situation. Est-ce que je veux porter mon casque toute la journée? Dans ces cas-là, oui, je vais peut-être le faire sonner sur le casque. Ou est-ce que le casque, je le porte que temporairement lorsque j'ai un appel? Et dans ces cas-là, je vais faire sonner sur les haut-parleurs. Eh bien, on va laisser dans cette configuration la sonnerie sur les haut-parleurs. Par contre, une fois que j'ai la communication, je fais bien sortir et entrer mon audio par le casque. Tant qu'on est dans cette partie, on pourrait s'arrêter là et faire un test, vérifier si ça fonctionne correctement. Mais tant qu'on est sur cet écran, je vous montre ici l'intégration de casque qui va nous permettre de pouvoir décrocher l'appel, non pas avec la souris, mais sur le casque. Si je veux décrocher, il faut bien qu'il y ait une intégration de casque. Première chose ici, sélectionner le driver casque universel ici qui va permettre d'aller connecter mon casque. Vous voyez qu'il y a l'EPOS Impact D1 qui s'allume vert ici, une petite case. C'est qu'a priori, je vais pouvoir décrocher et raccrocher depuis le casque. Et une fois que c'est fait, vous allez ouvrir votre numéroteur et faire une fonction d'appel d'écho en composant le étoile 777, 3 x 7, et appuyez sur la petite touche verte pour appeler, ce qui vous permet de faire un test d'écho. Vous allez parler dans le casque, donc vous faites un essai, 1, 2, 3, 1, 2, 3, je vais appeler, et si vous avez bien l'audio qui revient dans votre casque, c'est que ça fonctionne correctement, tel que vous l'avez configuré ici. Voilà, c'est bien mon cas, donc me voilà rassuré. Là, en ce moment, ça veut dire que je vais pouvoir prendre des appels de mes clients, de mes correspondants, ou en passer sans aucune difficulté.
Ce casque, pour faire l'intégration, on a parlé de qu'il fallait sélectionner ici casque driver universel, et il nous faudra aussi un petit logiciel. Je vous invite à vérifier s'il est bien installé sur votre machine. Ça s'appelle EPOS Connect, et c'est le logiciel qui va vous permettre de mettre à jour le micro logiciel du casque. Ben oui, il y a un petit processeur dans ce casque, ça mérite de faire quelques mises à jour régulières. Donc EPOS Connect, si vous ne l'avez pas déjà installé, vous pouvez le retrouver sur le net. Faites une recherche ici, EPOS Connect. Vous allez sur le site d'EPOS. Je vous rappelle que Sennheiser et EPOS, Sennheiser c'est l'ancien nom. Et ici, vous voyez que nous avons bien un logiciel qui s'appelle EPOS Connect pour Windows. C'est celui-là qu'il va falloir installer, télécharger et installer sur votre machine pour pouvoir le piloter. Alors, on va aller l'ouvrir ensemble. Le voici. Donc, on a bien ouvert. Il va nous indiquer les niveaux de batterie du casque, 75. Donc, ça, c'est pas mal. Et s'il nécessite une mise à jour, vous voyez qu'on a la clé Bluetooth ici et le casque, et il y aura peut-être une mise à jour soit sur la clé, soit sur le casque, soit sur les deux, ou soit même sur le logiciel EPOS. Voilà, on peut faire une mise à jour ici. On va regarder en détail. Donc là, on a le logiciel, tout est à jour, tout va bien. Si vous êtes un peu curieux, vous pouvez même aller dans les paramètres de, par exemple, du casque pour aller régler, si vous voulez, une réponse automatique. Des indications vocales, si vous voulez faire une mise sous tension après un certain nombre d'heures. Donc vous voyez qu'ici on peut dire après 1 heure, désactive mon casque. Attention à ne pas vous faire piéger dans la journée avec ces options. Voilà, donc ça c'est pour les utilisateurs avancés. Ça peut être intéressant pour certaines personnes. Une fois que c'est fait, ces modifications, on va enregistrer. Et bien là, on est paré pour notre casque. Alors, concernant le dépannage sur ces casques, ça peut, si vous avez une mise à jour de votre Windows, donc passez les mises à jour Windows, redémarrez votre machine. Si votre casque, le Bluetooth ne répond pas, alors si vous le voyez ici, dans EPOS Connect, normalement tout devrait aller bien. Voilà, si la clé n'est pas bien reconnue, pas bien connectée, vous verrez dans votre logiciel EPOS qu'il n'y a aucun appareil connecté, ce qui n'est pas un bon signe. En revanche, si vous rebranchez à ce moment-là votre clé et que le casque est correctement connecté, vous voyez qu'ici, je viens de brancher un instant la clé, il la repère, et le casque, en l'allumant, ou s'il est déjà allumé, il va venir s'ajouter à cet écran. Parfois, ça peut prendre quelques minutes, les liaisons se font en Bluetooth. Le voilà. Donc voilà le casque qui apparaît après quelques secondes. Donc là, normalement, ça devrait fonctionner. Encore un petit coup de l'étoile 777 pour vérifier si vos paramètres audio côté logiciel 3.6 sont correctement configurés. Si vous ne voyez que la clé USB et plus du tout le casque, il est soit pas allumé, ou soit finalement la clé n'est plus associée, on appelle ça pairée, n'est plus appairée avec le casque. Bien, il faudra refaire l'appairage en appuyant quelques secondes sur ce petit bouton et en même temps sur votre casque pour les associer. C'est un petit peu ce que vous feriez avec un casque Bluetooth pour votre smartphone. Voilà, nous avons fait les réglages de ce casque. À très bientôt pour une prochaine vidéo.